Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog. Je vais essayer de dégommer ma pile à lire graphique. Alors clairement elle est tellement énorme que je ne dégommerai pas tout aujourd'hui, mais je vais essayer de me faire une après-midi où j'essaie d'en lire le plus possible. Donc je vais essayer de commencer par celui-ci, Dark Moon de The Blood Altar de... Alors c'est With Enhypen, mais je crois que c'est un condensé de plusieurs groupes de K-pop qui ont créé ce petit webtoon. Donc je vais essayer de commencer par lui parce que c'est un service de presse, et après le reste c'est selon mes envies. Je m'en suis sortie certains parce que j'aimerais beaucoup lire l'Atelier des sorciers tome 10. J'aimerais beaucoup lire ce petit manga. Donc c'est un manga avec une petite relation LGBT. Avancer dans Seule la mort la vilaine. J'aimerais énormément continuer la saga Crush of Lifetime que j'avais adoré. Et puis encore ces deux petits là. Bref, je suis pas sûre d'arriver à tout lire, mais on verra ce que ça donne. Hey, j'ai terminé ma lecture de Dark Moon et c'était trop bien. Franchement, c'était un webtoon vraiment trop chouette. Alors, on y suit Soa, cette jeune femme. Je vais vous la montrer, elle. Cette madame-là. C'est une jeune femme qui a toujours été un petit peu rejetée. Tout le monde la prend pour un vampire parce qu'elle a des capacités magiques qui sont, on va dire, assez hors normes. Sauf que elle en souffre, les gens la fuient. Et elle avait un ami au début, mais cet ami, il lui est arrivé quelque chose de pas très cool. Voilà, ça c'est le passé et c'est les premières pages qui mettent en avant l'histoire de ce webcomic. Et par la suite, on arrive dans un lycée un peu spécial qui fonctionne particulièrement la nuit. Et elle a une chambre exclusive, c'est un lycée qui est censé être interdit pour tout ce qui est catégorie vampirique, choses comme ça. Sauf que Soa, on ne sait pas exactement ce qu'est son don, ce qui fait qu'on la confond avec un vampire, mais en tout cas, on va avoir un groupe de 7 garçons qui aussi ont des capacités hors normes et qui vont être irrémédiablement attirés par Soa. Alors, ils vont être attirés de façon à ce qu'ils vont tous un petit peu lui lécher les bottes. Il y en a juste un qui est un peu récalcitrant, mais on voit qu'il y va quand même pas mal. Donc ouais, franchement très sympathique, très drôle. Il y a un petit côté harem inversé qui m'a fait passer un très bon moment. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins, ils sont vraiment très expressifs. On voit vraiment le petit côté sombre et aussi le côté lumineux. Il y a un petit côté qui est assez drôle, mignon, et c'est assez fun parce que je trouve que ça contraste vraiment avec le reste de l'histoire qui se veut beaucoup plus glaçante, avec le petit côté vampire, loup-garou et tout ça. Enfin bref, c'est un premier tome très introductif, mais j'ai très envie de lire la suite. Très bon moment, très bon point pour ce webtoon. Là, avec Gauthier, on va aller faire 2-3 courses. Et après, je sais pas si je lis un manga ou si je pars sur un webtoon. J'ai bien envie de lire un manga parce que ça change. Je vais lire celui-là qui m'avait été conseillé par mon libraire. C'était l'été dernier, je crois. Donc ouais, je vais lire celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Et après, je reprendrai un webtoon et puis après, je reprendrai un manga. On va alterner un petit peu les genres comme ça.
On se retrouve, on est jeudi matin, j'ai pas assuré du tout. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est Hiro qui mange sa gamette de croquettes. Il est très discret, le petit Hiro. Bref, ouais, j'ai pas assuré du tout. On va dire que hier, pendant ma séance lecture, je me suis endormie. Disons qu'en ce moment, j'ai du mal à trouver un équilibre entre travail et lecture, ce qui fait que je lis beaucoup moins. Et là, le fait de me poser pour lire, bah, le sommeil a pris le dessus. Et j'ai tapé mes meilleures siestes. Et après, je me suis réveillée, mais la migraine a pris le dessus. Mais toutefois, j'ai quand même lu 3 graphiques de plus. Donc, je vais prendre 5 minutes pour vous en parler. Alors, j'ai lu Sirius de Anna Sanchez et Twin Star, je publié chez Glénat. Alors, je crois qu'il y a d'autres tomes, mais chaque tome peut se lire comme des tomes uniques, d'après ce qu'on m'a dit au niveau de la librairie. On y suit l'histoire de, comment elle s'appelle déjà, Dani. C'est cette jeune fille-là, c'est une joueuse de tennis. Et en gros, elle était entraînée par sa mère, mais sa mère lui a mis beaucoup trop de pression. Un jour, lors d'un match, elle va être victime d'un accident et elle va devoir faire une pause dans le tennis. Et pour ça, elle va aller se reposer dans la villa familiale au bord de la mer. Elle va y rencontrer Bianca, cette jeune femme-là, qui est passionnée d'astronomie. Enfin, c'est plus des ados que des femmes. Elle est passionnée d'astronomie, elle adore voir le ciel, mais elle est aussi un peu la risée des autres. Elle se fait un peu harceler parce qu'elle est différente. Et toutes deux, ces deux femmes, elles vont tisser vraiment un énorme lien d'amitié. Et j'ai trouvé ça très touchant, mais cette amitié va se transformer en quelque chose de plus. C'est un roman qui va mettre en avant tout ce qui touche à la pression familiale, mais qui va aussi parler de l'identité sexuelle, de notre orientation, des gens qu'on peut aimer. Et j'ai trouvé ça beau, c'était doudou, c'était bienveillant. Après, je me suis pas forcément retrouvée dans les thématiques parce que les personnages sont quand même très jeunes. Et que du coup, hormis le côté mignon, je me sentais pas plus concernée que ça. Toutefois, bah, je pense que c'est peut-être un manga que je garderai si un jour j'ai un enfant. Parce que à l'âge adolescent, j'aimerais bien lui mettre ça dans les mains pour parler de ces sujets qui sont pas forcément faciles à aborder ou qu'un enfant n'osera peut-être pas aborder avec ses parents. Parce que j'ai trouvé ça vraiment beau, c'est tendre. On a des petites scènes de bisous, on a des câlins, on a un graphisme très réconfortant, on a des thématiques qui m'ont fait rire. Il y a une expression que j'adore dire dans la vie courante, mais je me sens un peu seule à la dire, c'est « et mon cul c'est du poulet ». Et là, je suis tombée dessus dans le License Booker, je fais « what ?» Du coup, j'ai pris la photo, je l'ai envoyée à mon chéri, j'ai fait « hey, t'as vu, il n'y a pas que moi qui dis ça !» Parce qu'à chaque fois, il me fait « non mais d'où tu les sors tes expressions ?» Eh ben elle existe. Elle est même dans un manga. Enfin bref, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Donc si vous voulez lire un petit manga qui parle du LGBT, d'une relation entre deux jeunes femmes, de manière mignonne, de manière safe, tout en étant dans l'acceptation et tout ça, vous pouvez le foncer pour le lire. Ensuite, Gauthier m'a dit, parce que je ne savais pas quel webtoon choisir, lis celui-ci, donc c'est Father, I Want This Marriage. C'est une saga qui comporte 8 tomes et j'ai pas accroché. J'ai trouvé le dessin absolument magnifique. Vraiment, je l'ai trouvé magnifique, expressif, enfin... C'est incroyable, on y suit une jeune femme qui a été réincarnée dans un personnage de roman. Le personnage dans lequel elle est réincarnée, c'est cette jeune femme. Mais de base, elle n'est pas censée être hyper sympa. Sauf que bah, elle va être sympa une fois qu'elle va prendre sa place. Et il faut savoir que c'est la fille du duc. La fille du duc, qui est manipulée par l'empereur, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans ce webtoon. Et ce duc, il a des personnes sous son commandement, dont ce monsieur-là. Je vais vous le montrer, il est très mystérieux, il m'a très beaucoup intriguée. Je ne parle pas tout à fait français. Voilà, c'est ce monsieur-là.
Et celui-ci va vouloir la tuer. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Puisqu'il s'est dit, il faut que j'enlève toutes les faiblesses du duc afin que je puisse mieux faire pour qu'il ne soit plus manipulable. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots. Voilà. Après, il y a une histoire avec le fils de l'empereur, le prince, mais j'ai pas tout... Franchement, j'ai pas tout capté. Je suis pas sûre de lire la suite. J'ai tellement de webtoons qui me captivent beaucoup plus que je pense pas, alors que le graphisme, il m'en a mis plein les yeux. J'ai tellement aimé tout ce qui est graphisme et tout. Mais non, l'histoire, ça l'a pas fait. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais d'un autre côté, je me dis, ça m'évitera d'investir dans les 7 autres tomes. Ouais, c'est un budget les webtoons, c'est un budget. Les graphiques. Et pour terminer, dans le lit, j'ai lu Crush of Lifetime, le tome 3. Et là, c'était trop mignon, j'ai adoré. Alors pourtant, on suit quand même des lycéens. Donc au niveau des thématiques, vous allez me dire, non mais Johanna, tu nous dis que dans un manga précédent, les personnages étaient trop jeunes. Oui, mais là, c'est tellement cute. Mais c'est tellement cute. Alors je vous en ai déjà parlé de ce manga où vous suivez une jeune fille, sa mère a été Miss, de ce fait on a des attentes, des exigences d'elle et elle tient un compte Instagram, elle est hyper populaire mais elle va flasher sur le garçon qui lui n'est pas tout à fait populaire. Lui seul avec son petit frère, c'est lui qui élève son frère, il est dans une situation très compliquée. Voilà, on suit ces deux personnages-là dans leur vie de tous les jours, avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais aussi les premiers amours. Et là, j'ai adoré, puisqu'on a les prémices du sentiment de jalousie, on a la culpabilité du fait qu'il se passe quelque chose parce qu'on a fait autre chose, alors qu'en fait... il n'y a pas à avoir de culpabilité. Les dialogues sont mignons. On a des petits moments comme ça qui sont beaucoup trop cute. Regardez-moi ça. Je meurs. Voilà, avec des petits jeux de regard, c'est tellement expressif. Quand je lisais les interactions entre les personnages, avec la pression sociale, avec la façon dont chacun visionne son premier amour, la façon dont on n'ose pas se dire les choses, l'intervention des parents qui voyaient le truc venir de loin, c'était plein de mignonitude. Franchement, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment. Je suis très attachée au personnage. Bref, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite parce que je me régale. Franchement, je me régale. C'est tendre, c'est mignon. Juste en vous parlant, je peux pas m'empêcher en fait de feuilleter ce petit webtoon parce que je passe vraiment un très bon moment en sa compagnie. Il est simple, mais il est tellement mignon. Il est tellement doux, il est tellement réaliste. Regardez, ça c'est une petite scène où on voit un petit peu les scènes de jalousie et tout. Enfin bref, lisez Crush of Lifetime. C'est en 6 tomes si je dis pas de bêtises, il me reste 3 tomes à lire. Voilà, 3 tomes que je n'ai pas en ma possession, j'ai envie de pleurer. Enfin bref, voilà. Donc j'ai lu au total 4 graphiques. J'aurais aimé en lire plus, mais en fait... je me suis déjà levée trop tard hier. Ensuite, on allait faire les courses avec Gauthier parce qu'il avait pris sa journée, parce qu'on avait un technicien qui devait venir à la maison pour voir notre fibre, puisqu'elle a des petites instabilités. Voilà, et les choses en ont amené une autre, et puis je me suis dispersée sur TikTok, et puis il y a eu le lancement du challenge littéraire, et vous lui avez fait un tel accueil au challenge que ça m'a énormément touchée, mais du coup j'ai voulu vous lire, j'ai voulu répondre, et tout ça, enfin bref, j'étais pas forcément hyper concentrée pour lire non plus, on va être honnête. Sur ce, bah, j'espère que ce petit vlog thématique vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits emojis téléphone, voilà, oui, petits emojis téléphone, puisque ça a un lien avec Crush of Lifetime. Vous voyez un petit peu la 4e de couverture. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vais à présent m'en aller passer une journée avec une copine parce que je me suis pris 2 jours off d'un coup, et étant donné que je prends pas de vacances, avoir 2 jours off ça fait du bien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.